Hello, hello les amis, écoutez, petite vidéo donc différente pour cette fois. Je vais prendre tout simplement des cartes, je vais tirer des cartes et puis on va voir. Je vais demander en fait ce que tout simplement les anges vont nous communiquer à partir d'aujourd'hui, de ce jour et pour le mois d'avril de manière générale. Donc je vais faire une cellule sentimentale. Oula, je recommence, excusez-moi. Donc une cellule sentimentale. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire? Donc c'est collectif. Qu'est-ce qu'ils veulent nous transmettre? Donc c'est parti, on va regarder et puis on va... Donc, je vous montre quand même les cartes qu'on va avoir. Donc l'emprise émotionnelle, la beauté, la générosité, le perfectionnisme, la responsabilité et l'incarnation. Donc qu'est-ce que on veut nous dire tout simplement? Alors l'emprise émotionnelle, donc là on fait le point sur la partie sentimentale, donc pour à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin avril j'ai demandé. Donc l'emprise émotionnelle, toutes vos émotions sont créatrices, canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Donc dans un premier temps, on nous dit qu'au niveau sentimental, il faut se défaire de toutes nos pensées sombres, il faut se défaire de tout ce qui est emprise émotionnelle, des souffrances émotionnelles passées, qu'il faut guérir de toutes ces émotions et maintenant partir sur des émotions positives. Vous voyez, on tient le soleil juste ici, tout est rond, pareil, c'est le soleil, l'énergie. D'avoir des énergies positives, des émotions positives pour pouvoir opérer un changement et laisser du coup l'emprise émotionnelle de côté au passé. Voilà, tout simplement pour pouvoir avancer. On nous dit aussi la beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Donc peut-être que aujourd'hui vous allez avoir une perception différente au niveau sentimental, que vous allez peut-être voir la beauté de chacun, donc pas forcément dans les traits toujours physiques, mais la beauté intérieure, et que vous allez voir qu'en toute chose, même dans la nature, vous allez prendre conscience que chacun d'entre nous, quand je dis la nature, je ne parle pas de la nature pure physique, je parle de la nature de nous, êtres humains, parce qu'on parle de la partie sentimentale, même si on est relié quelque part, puisque vous voyez ici on a l'eau, etc. Donc ça fait quand même partie de la beauté, mais que chaque émotion que peut renvoyer une personne est belle en fait. Voilà, vous allez voir tout simplement, vous allez vous apercevoir de la beauté des gens qui vous entourent tout simplement, et vous allez peut-être comprendre leur histoire aussi sentimentale, et du coup ce sera quelque chose de merveilleux au niveau de tout ce qui est sentimental. On vous dit aussi d'ouvrir un peu plus votre cœur sans être dans l'attente, et c'est ainsi en fait que vous recevrez. Donc on vous dit que à partir de ce jour et jusque fin avril, on vous encourage, quels sont les conseils des anges? Donc on vous encourage à vous ouvrir un peu plus sans forcément attendre, mais quelque part le fait d'être généreux ou généreuse va vous permettre en toute chose, dans toute chose, et surtout dans les sentiments, en vous libérant, en parlant de vous, vous allez être amené à recevoir aussi de la générosité des cœurs. On va aussi vous comprendre, vous allez plus être dans des incompréhensions. Vous allez recevoir tout simplement parce que vous avez compris et appris qu'il fallait donner sans rien attendre en retour. Voilà. Et tout simplement être généreuse, être qui vous êtes, être centré dans votre cœur. Le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Ah, voilà, on vous dit que tout n'est pas toujours finalement beau, en tout cas avec la perception que vous avez, tout n'est peut-être pas toujours forcément beau. Ceci étant, l'imperfection fait la beauté des choses, vous voyez. La perfection finalement c'est être justement dans une emprise émotionnelle, de dire que justement les choses sont négatives, mais peut-être que le négatif amène au positif, vous voyez. Donc peut-être qu'à un moment donné, c'est ce que j'explique toujours en fait sur la chaîne, c'est que on part de rien, de pas grand-chose en tout cas, pour arriver à quelque chose de bien. Peut-être que c'est pas toujours parfait, mais pour autant, c'est quelque chose de beau. Vous voyez, c'est quelque chose qui va nous mener à, d'une certaine manière, d'une certaine façon, même si on est imparfait, le fait de donner qui on est, vraiment de notre cœur, avec attention, bienveillance, etc., les gens vont pouvoir percevoir notre beauté
Hein. Et dans les sentiments, c'est pareil, votre couple, votre compagnon, les gens qui vous entourent, parce que le cœur, c'est pas que lié au couple, hein, c'est aussi l'amour au sens large, hein, donc les amis, etc. Donc, ne soyez pas dur envers vous-même ou envers les autres parce qu'ils ne sont pas parfaits, en tout cas à vos yeux, ou ils ne sont pas tels que vous aimeriez qu'ils soient. Avec votre, pour vous, la perfection, c'est certainement ça, plus ça, plus ça. Et bien peut-être qu'eux, ils sont ça, plus ça, et que ça ne donne pas ça, en fait. Mais pour autant, on vous dit que même pour vous, c'est important de ne pas être toujours dans la perfection. Vous avez le droit aussi de ne pas toujours être bien, de vous accorder ces moments. Quand je dis être bien, pareil, c'est au sens large. Et pour autant, être quelqu'un de bien. À ne pas confondre avec la sagesse et faut pas tout mélanger. Hein. Ne prenez pas mes mots pour faire des choses qui vous arrangent et qui ne sont pas terribles. D'accord ? Ensuite, la responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Vous voyez, juste en dessous de la beauté. Eh bien, tout simplement, c'est en concordance totale. On vous dit que plus vous allez avoir des pensées positives sur vous et les autres, plus c'est ce qui va intervenir en fait dans votre réalité, sur la dimension 3D. Donc on vous demande en fait, tout simplement, on vous conseille d'avoir conscience que vous êtes créateur aussi des choses. Hein, et qu'il en va de votre responsabilité de bien penser et bien faire, justement. Bien faire sans être pour autant dans un stress permanent de faire quelque chose de parfait. Faire seulement, faire avec votre cœur, d'accord ? Faire avec ce que vous ressentez. Parfois, ce que vous ressentez est déconnecté un petit peu de la réalité parce que peut-être que vous voyez un monde trop parfait et qu'il faut que vous acceptiez aussi la beauté de ce monde et des autres, des sentiments des autres et que parfois c'est pas toujours parfait mais qu'il y a de la beauté quand même dans chacun de nous. D'accord ? Il faut vraiment que vous lâchiez votre mental et que vous soyez plus dans votre cœur finalement. Et ça c'est votre responsabilité et que vous ayez vraiment, vous mettiez de la lumière dans votre cœur pour pouvoir avoir de bonnes pensées et pouvoir incarner votre vie, honorer votre corps. Il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. On vous dit aussi de travailler sur votre beauté, donc au niveau de tout ce qui est sentimental, de vous aimer, de vous apprécier avec vos défauts, vos qualités, de travailler sur votre beauté physique. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, de votre physique, hein, parce qu'on vous dit que la beauté, bien évidemment, elle passe par l'être intérieur, votre âme. Ça, c'est la beauté de l'âme qui compte, mais que quelque part, vous allez aussi, ça va se refléter sur le physique et que vous pouvez prendre soin dans votre corps. On vous dit honorez votre corps, aimez-le. Voilà, donc ça c'était pour les petits conseils des anges au niveau sentimental. Et pour le reste, donc à venir justement, on va faire un petit point sur la partie santé. Donc pour le jour à venir, et je vais la mettre là, la carte, les jours à venir, enfin à partir d'aujourd'hui jusqu'aux jours à venir, donc les conseils des anges, s'il vous plaît, maison de votre ascensionné, vos conseils pour le collectif et ceux qui regardent la vidéo concernant la santé des séjours jusque fin avril 2020. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire ? Donc, pour garder la santé de manière générale, eh bien, on vous dit essayez d'entretenir des liens amicaux. Essayez, alors bon, en cette période de confinement, ceci étant, il y a toujours des moyens, hein, la visio, etc., même si ça ne remplace pas le contact humain. On vous dit, voilà, de l'amitié, c'est aussi la famille, c'est tous les gens qu'on aime, d'essayer de se rapprocher des gens qu'on aime et de passer des bons moments. C'est ce qui fera votre santé à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin avril. Hein. Prendre des nouvelles de vos amis, de votre famille, essayer de partager les meilleurs moments. Ne pas être... Alors, ce qui va faire votre santé aussi, c'est... c'est peut-être aussi la partie sentimentale, mais pas justement tomber dans l'envie, dans la jalousie, si justement aujourd'hui vous êtes seul, confiné, que vous voyez les autres qui sont confinés ensemble et qui partagent des moments un peu plus festifs que vous et un peu plus joyeux, ne pas être dans une jalousie ou par rapport à votre santé. Ce qui va faire votre santé, c'est de ne pas vous inquiéter, par exemple, si vous aimez quelqu'un,
d'une manière générale, je parle pas forcément de couple, et qui partagent, qui vous tournent le dos un peu et qui partagent d'autres moments avec une autre personne, ne tombez pas dans la jalousie parce que sinon, forcément, ça ne fera pas votre santé. Hein. Essayez aussi de vous projeter, voilà, votre santé, essayez de faire des choses pour vous, d'accepter qui vous êtes pour pouvoir vous projeter sur ce que vous voulez. C'est ce qui va faire votre santé d'aujourd'hui et jusque fin avril. On vous demande vraiment de vous projeter qu'est-ce que vous voulez. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, qu'est-ce que vous voulez, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez. La santé, en fait, c'est peut-être aussi que vous allez apprendre, alors discuter forcément avec des amis, mais peut-être que vous allez apprendre aussi, on va peut-être vous révéler quelque chose par rapport à un être que vous aimez, peut-être qu'il est en couple, peut-être que du coup ça va libérer quelque chose chez vous et que vous allez pouvoir être désormais serein, ou ce qui va faire votre santé aussi, c'est peut-être que quelqu'un, vous allez peut-être avoir un contrat de travail qui va être signé, vous allez peut-être avoir un retour par rapport à une personne qui vous avait tourné le dos, qui était avec une autre personne et qui va revenir vers vous, vous donner des explications. Peut-être que c'est vos amis proches qui vont vous donner cette petite explication, peut-être que c'était vos amis en commun ou ses amis à cette personne. En tout cas, peut-être que vous allez aussi clôturer d'une manière générale une relation sentimentale, amicale, professionnelle. En tout cas, pour votre santé, voilà, on vous dit que ce mois d'avril, certaines choses vont être révélées, que vous allez communiquer, que vous allez signer un contrat, en tout cas que vous allez vous élever, que vous allez enfin être aussi peut-être sur votre chemin de vie d'une manière générale. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme message? Peut-être aussi qu'il ne faut pas... Alors, bien évidemment, il y en a plein de messages. Peut-être évidemment aussi que vous allez apprendre que des amis ne vous ont pas soutenu, ont parlé sur vous et qu'une personne, du coup, est partie avec une autre personne. Et qu'il souhaite quitter la maison, peut-être qu'il y a un divorce qui est en train de se signer du coup au mois d'avril, en tout cas une relation qui va prendre fin, ou ça peut être le contraire, une relation qui revient grâce à des amis. En tout cas au niveau de la santé, je ne vois pas de choses contraires par rapport à la projection. Vous allez vous engager vis-à-vis de vous-même à être en meilleure santé aussi, qu'elle soit physique, psychique, morale, tout ce que vous voulez. Votre engagement aussi en avril pour une meilleure santé, c'est peut-être la communication, hein, de manière générale. Donc peut-être que vous allez vous engager aussi sur un nouveau travail qui est lié à l'introspection, à la communication, à la formation, à l'enseignement, au bien-être, à la responsabilité, à la prévoyance, à l'assurance, à l'artistique aussi. Voilà, en tout cas, c'est tout ce qui va faire votre santé. Et je sais qu'il y a plein de messages. Prenez les mots qui vous conviennent et les messages qui vous conviennent. Si ça vous parle, un mot, c'est que c'est ça. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas ça. En tout cas, ne soyez pas envieux. Quittez une situation. On vous invite à quitter une situation, qu'elle soit professionnelle. La jalousie, c'est pas ça. C'est peut-être que vous n'êtes pas à votre place, tout simplement. Et de ne pas être jaloux, de plutôt regarder qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez pour pouvoir vous sentir bien et communiquer enfin ce que vous voulez et aller vers ce quoi vous voulez. Voilà, donc pour la santé, on va essayer de faire un petit point quand même professionnel pour, à partir d'aujourd'hui, un petit conseil pour la partie pro. Pour vous, un petit conseil pour la partie pro pour vous qui regardez la vidéo, un petit conseil pour la partie pro. Alors si je prends la moitié du jeu, ça va pas aller. Un petit conseil pour la partie pro pour vous qui regardez cette vidéo pour aujourd'hui et les jours à venir et ce jusque fin avril. Merci nos anges, j'ai donné un petit conseil pour ceux qui regardent la vidéo. Pour la partie professionnelle, pour aujourd'hui et pour avril.
qu'on va nous donner comme conseil? Alors, pour la partie professionnelle, tac, 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 tac. Donc, bien évidemment, hein, c'est des conseils généraux. Donc, forcément, on a plein de messages. Donc, les messages pour la partie professionnelle, on va avoir, je vous montre quand même, excusez-moi. Donc voilà, on va avoir reste imperméable à la critique. On va avoir face au conflit, relativise. Aime-toi mieux. Suis ton intuition pour tout, savoure l'instant, la solution est en toi, pas à l'extérieur de toi. C'est assez clair, ce sont des messages assez parlants. On vous dit que quoi que vous choisissiez de faire, alors attention, attention, je vous mets en garde sur la partie responsabilité, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, on vous dit de vous aimer mieux, de savoir un petit peu plus, avoir confiance en vous, en tout cas dans la partie professionnelle, dans la partie professionnelle, et on vous dit que la solution, elle est en vous et pas à l'extérieur de vous. Donc, on ne vous invite pas forcément à demander toujours des conseils ou demander l'approbation ou l'avis d'une autre personne. On vous dit, écoutez-vous un petit peu. Faites-vous confiance, en fait. Quand il y a « aime-toi mieux » et la solution est en toi et pas à l'extérieur, on vous dit, faites-vous confiance. C'est au fond de vous que vous trouverez la solution. Écoutez votre cœur, écoutez-vous. Pesez les choses pour autant. Hein, savourez l'instant, voilà, pesez les choses, prenez le temps d'y réfléchir, mais suivez votre intuition. Votre intuition, voilà ce qu'on vous dit pour le domaine professionnel. Vous voyez clair et voilà, si vos pensées, si vous venez à changer peut-être de corps de métier, si vous avez envie d'être dans une nouvelle voie, si vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un pour pouvoir améliorer la situation professionnelle, ou si vous êtes associé, voilà, que vous avez envie de mettre des choses en place, ou autre, tout simplement, puisque ça peut s'adapter à toutes les situations, on vous dit, ne prenez pas les critiques personnellement, en fait. Finalement, continuez d'avancer sur votre chemin, faites-vous confiance, écoutez-vous, suivez votre intuition si vous avez une intuition, et face au conflit, relativisez, ne rentrez pas dans le jeu du conflit, justement. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en conflit avec les autres, vous êtes en conflit avec vous-même. Donc ça veut dire que vous ne faites pas confiance, et du coup, ça ne vous amènera pas là où il faudra aller en termes professionnels. Donc vous, ce qu'on vous dit, c'est savourer l'instant. Peut-être aussi que vous êtes actuellement dans un conflit professionnel et que vous êtes en attente de jugement, entre guillemets, parce qu'on reste imperméable à la critique, et que du coup, vous allez aussi peut-être avoir gain de cause. On nous dit aussi dans ces conseils qu'il faut que vous puissiez prendre le temps de réfléchir peut-être à quelque chose de nouveau. Et peut-être que ça vous a déjà traversé l'esprit, mais que effectivement vous n'avez pas confiance en vous. Bon, en tout cas, le message, là je vais tourner en rond, mais vous l'adaptez finalement à votre situation. Mais voilà les grandes lignes. J'espère quand même que ça vous parle. De manière générale, je vais faire aussi un point sur les finances. Mais je crois que j'ai déjà une vidéo qui correspond aux finances. Donc, je vais faire un bref point. Je vais juste tirer une carte pour avoir un message pour les finances. D'accord ? Où je vous invite plutôt, vous qui regardez la vidéo, je vais poser 3 cartes. D'accord ? Et vous en choisissez une comme ça dans votre tête, la 1, la 2, la 3. Et puis, vous allez avoir 3 messages par rapport à vos finances. D'accord ? Par rapport à vos finances pour le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Donc le choix 1 qui est juste ici, choix numéro 1. Très cher vous, il y a des moments où la perte fait partie de la vie. Parfois une perte est la bienvenue, comme lorsque vous vous libérez d'une situation qui ne sert plus votre meilleur intérêt. Une perte est parfois soudaine et douloureuse, comme lorsqu'un être cher part dans l'au-delà. Quelle que soit la nature de la perte et votre contrôle sur celle-ci, cette expérience doit être reconnue. Il est important de vivre votre deuil et de laisser couler vos larmes. Lorsque vous réprimez l'expression naturelle d'une perte, essayez de ne pas la surmonter trop vite, excusez-moi. Le chagrin refoulé finit par vous hanter de manière destructrice. Ce n'est pas
ce que nous voulons pour vous. Alors, laissez votre cœur s'ouvrir largement, ressentez la perte et assumez-la. Voyez la beauté qui s'y cachait, les leçons que vous avez apprises et sachez qu'en vous libérant de ce passé, vous préservez ainsi votre authenticité. Cela ira mieux, nous vous le promettons, jamais de notre cœur n'aura autant de compassion pour vous et le monde. L'amour guérit tout. Donc pour ceux qui ont choisi la première carte, eh bien, il y aura peut-être une perte financière, hein. Mais en tout cas, cela vous permettra de révéler l'authenticité des choses. Donc, quelque part, ce sera un mal pour un bien. Il faut que vous l'acceptez, il faut que ça vous traverse et que vous accueillez ce qui vous arrive, même si c'est douloureux. Pour le choix numéro 2, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 pour les finances de ce jour et jusqu'à fin avril, toutes vos prières sont entendues et vous reflètent et vont se refléter depuis les royaumes invisibles. Excusez-moi. Exprimez votre gratitude, rendez hommage à toute chose avant qu'elle ne se réalise et demandez que votre souhait serve le bien de tous. Si vous suppliez et mendiez, vous n'obtiendrez que plus de raisons de supplier et de mendier. Au lieu de cela, offrez votre prière comme des cadeaux sacrés, comme un témoignage de votre foi en une puissance supérieure. Ouvrez-vous et laissez l'esprit vous guider et vous réconforter. Ajoutez la méditation comme moyen de faire le vide pour ainsi être comblé par des épiphanies inspirées, la paix, la compréhension et la joie. En ce moment, vos prières reçoivent une réponse pour votre plus grand bien et celui de tous. Parfois, ce pourquoi vous priez n'est pas censé avoir lieu, mais vos prières recevront des réponses surprenantes. En ce moment, nous écoutons attentivement vos prières et nous voulons que vous sachiez que votre plus grand bien est notre priorité. Donc peut-être que vous avez fait des demandes pour le choix numéro 2 par rapport à l'argent. Alors peut-être que vous ne recevrez pas cet argent, en tout cas comme vous l'avez souhaité, mais peut-être que vous aurez autour de vous, alors les finances c'est aussi tout ce qui est matériel, mais en tout cas c'est tout ce qui est lié au confort, etc. Peut-être que pour autant vous ne manquerez de rien. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc là on nous parle de pas forcément de ne pas recevoir ou de recevoir. On nous dit que vous allez recevoir, mais peut-être pas comme vous le souhaitez, peut-être pas comme vous l'imaginez en termes de cash money, si je puis dire. Peut-être que vous n'allez pas recevoir de cette façon, ou peut-être que ce sera un petit peu parce que vous espériez, mais quand même ça va vous alléger et vous arranger, mais peut-être que ça viendra d'une autre manière. Ok, pour le choix numéro 3 au niveau des finances, qu'est-ce qu'on nous dit? Très cher vous, votre expérience de la vie sera modérée par vos pensées. Elles sont si puissantes qu'il faut leur prêter attention. Si elles sont désormais ou chaotiques, désordonnées ou chaotiques, laissez-les se calmer pour qu'elles puissent vous servir ou pour vous en libérer avant qu'elles ne sèment la destruction. Ces pensées surgissent lorsqu'elles sont liées à l'énergie de la peur et se font souvent passer pour la vérité. Pourtant, la vérité essentiellement est que tout va bien. Bien sûr, vous avez des pensées positives, fortes, organisées, compatissantes, créatives, ouvertes. Ce sont celles-là que nous voulons que vous continuiez à cultiver, car elles sont moins frénétiques. Elles vous stimulent dans le bon sens sans vous éloigner de vous-même. Comment conservez-vous un regard intérieur sur vos pensées? Point d'interrogation. Méditez sans juger. Tout le monde a des pensées nourries par la peur. Aimez-les, aimez-vous, puis choisissez les pensées que vous voulez que le monde vous reflète. La vie n'est pas aussi difficile que vous le croyez. Donc peut-être que ceux pour ceux qui sont, excusez-moi, dans des situations financières difficiles, on vous dit d'avoir des bonnes pensées vis-à-vis de l'argent si vous en avez, de ne pas avoir peur justement de la perte, etc. Parce que justement, en fait, ce que vous pensez va se créer finalement sur la matière. Donc on vous dit plus vous aurez des bonnes pensées, plus vous aurez la foi aussi par rapport à ce que vous voulez recevoir, ce que vous aimeriez, plus ça arrivera. Et moins concrètement vous penserez à l'argent de manière générale, plus ça ira. Ceci étant, ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas vous inquiéter, d'accord? D'arrêter de vous inquiéter. Voilà mes très chers abonnés, donc petit tirage comme ça, des conseils de ce jour jusqu'à fin avril, un petit peu sur la santé, le sentimental, le professionnel, je vais pas y arriver, et les finances. Voilà, pour ceux à qui ça a parlé, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche de notification. Et toujours, garder le sourire pendant cette période de confinement et avancer sur ce que vous devez et vous le sentez vraiment. Ciao, ciao!